Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. C'est aujourd'hui la fête de Marie-Madeleine, que l'Évangile nomme Marie de Magdala, du nom d'une ville de Galilée connue pour être, grâce à la pêche, un important centre économique. Elle fait partie de ces femmes qui suivent Jésus de près. Elle sera présente à sa crucifixion, mais surtout, elle est la première à voir, avant les disciples, le ressuscité. Cette rencontre de Jésus ressuscité sera toujours de l'ordre d'une expérience plus grande que la simple vision. L'Évangile de Jean nous dit « Marie-Madeleine aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. » Pourtant, Marie-Madeleine le connaît, puisqu'elle est une de ses fidèles disciples. Mais comme l'a écrit Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France, nous aussi, nous risquons de trop bien connaître Jésus et de ne plus le reconnaître. À notre tour, donc, de nous laisser surprendre par son appel, par sa parole. Il suffit parfois, en effet, d'une parole, d'un geste, d'une rencontre, d'un témoignage, d'une épreuve, d'un moment de grâce, d'un appel pour reconnaître la présence du Seigneur dans l'aujourd'hui de nos vies. Marie-Madeleine est appelée apôtre des apôtres dès le IIe siècle de notre ère. Ce titre ne figure pas dans les Écritures, mais il apparaît de manière récurrente dans les écrits de saint Hippolyte de Rome, théologien du IIIe siècle. Cette expression renvoie à l'annonce de la résurrection par Marie-Madeleine après la rencontre avec Jésus au matin de Pâques. En effet, c'est à Marie, une femme, que le Christ a choisi de se révéler ressuscité. Et c'est elle qui en a fait l'annonce aux apôtres. « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine, d'une certaine manière, lance l'évangélisation. J'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Si la mission de Jésus est de retourner vers son Père, celle de Marie-Madeleine est d'aller vers les êtres humains. C'est une femme en pleurs que Jésus a choisie pour être sa témoin. Une femme pleine d'humanité, affectueuse et surtout fidèle dans son amitié avec le Seigneur. Où étaient les apôtres au moment de sa crucifixion? Cette femme, elle, vient prendre soin du corps de son maître et constate que la pierre qui fermait le tombeau est roulée. Elle reste dehors, désemparée. Son amour de Jésus se manifeste dans ses larmes. Où a-t-on mis le corps de son ami Jésus? Mais lorsque celui-ci, qu'elle prend pour le jardinier, l'appelle par son nom, Marie, c'est pour elle un retournement. S'étant retournée, nous dit l'évangéliste Jean, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Comme l'écrit saint Grégoire le Grand, c'est lui qu'elle cherchait au dehors et c'était lui qui lui demandait de chercher au dedans. Ce récit témoigne que la rencontre du Christ est toujours une rencontre surprenante, même pour celles et ceux qui sont les plus proches de lui, aujourd'hui comme hier. C'est comme le dit Anne Soupa, la résurrection est une affaire de reconnaissance mutuelle.
C'est dans l'épreuve que Marie-Madeleine fait l'expérience du ressuscité. Une belle leçon pour celles et ceux qui aujourd'hui sont marqués de toutes sortes d'épreuves et qui ont tendance à se refermer. Même dans ces moments-là, l'appel du Seigneur peut se faire entendre pour ouvrir le cœur blessé à une vie nouvelle. La vie de Marie-Madeleine est transformée et c'est à elle que le ressuscité confie la première annonce de la joie de Pâques. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ainsi, celui qui jusqu'à présent était le Père de Jésus devient le Père de tous. Je monte vers mon Père et votre Père à tous. Autrement dit, Marie-Madeleine annonce cette fraternité universelle qui se reconnaît du même Père. Bonne journée à toutes et à tous.